Eh bien, bonjour à toutes. Je suis ravi une nouvelle fois cette année de vous accueillir aujourd'hui pour cette 17e édition du test de culture générale de Miss Pays d'Azur. Cette année, Miss Pays d'Azur 2026, avec comme thème tête couronnée, reine d'hier ou d'aujourd'hui, réelle ou imaginaire. Je suis encore plus heureux cette année d'être en compagnie toujours de Stéphane Saizzo, qui est notre président du jury que vous connaissez, mais également de notre maire de Grasse, Monsieur Jérôme Viau, à qui je donne la parole immédiatement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Pierre-Alain, en saluant Stéphane Saizzo, en saluant dans l'assistance Annie Auger-Romère et Pierre, en vous saluant toutes pour ce moment important. Je suis très heureux de participer à cette séquence. Merci Pierre-Alain de m'y avoir associé. Et puis heureux de voir cette année, après 90 candidates qui se sont présentées, les 25 retenues. Ça fait plaisir de vous saluer et de voir vous participer ici au Palais des Congrès de Grasse à ce test de culture générale. C'est deux départements qui se réunissent, le 83, le 06, et Grasse est un petit peu le centre du département du Var et des Alpes-Maritimes, et c'est pour ça que le 26 juillet prochain, à 20h, les personnes qui nous regardent en ligne pourront venir dans ce dîner-spectacle sur réservation, bien sûr, à l'espace Chiris. En tout cas, merci, bravo pour cette belle évolution. Et puis la dynamique grandissante associant de nombreuses communes de ces deux départements. En tout cas, je suis ravi de participer à ce moment et merci au président du jury. Merci beaucoup, monsieur le maire. Cette année, nous profitons de la chance d'accueillir monsieur le maire avec nous pour ce test de culture générale. Nous allons vous présenter les différentes questions de la manière suivante. Je vous présenterai une question, où vous allez pouvoir avoir quelques instants pour y répondre. Monsieur le maire vous présentera la question suivante, Stéphane Saizzo la question suivante, et etc. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, mesdemoiselles? Allez, nous pouvons commencer immédiatement, s'il vous plaît, sans plus attendre, avec la question numéro 1. La question numéro 1. Elle a régné au Royaume-Uni de 1952 à 2022, soit 70 ans et 214 jours. Elle détient le record absolu des plus longs règnes de l'histoire. Réponse A, il s'agit de Elisabeth I. Réponse B, Elisabeth bis. Réponse C, Elisabeth II. Elisabeth I, Elisabeth bis ou Elisabeth II. Ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Je vous passe la parole, monsieur le maire, pour la question de vous. Merci. Née à Alexandrie en 51 avant Jésus-Christ, elle monte sur le trône d'Égypte à 17 ans. Sa beauté est légendaire. Les sources antiques s'accordent à affirmer qu'elle se donna la mort en s'exposant à la morsure d'un cobra. S'agit-il de réponse A, Néfertiti, réponse B, Cléopâtre, réponse C, Tousret? Je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. Question 3. Héroïne d'un conte original de Andersen. Cette reine, comme Blanche-Neige, a pour seul ami un miroir. La reine Elsa, pour la réponse A. Pour la réponse B, la reine des neiges. Et pour la réponse C, la reine Anna. La A, la reine Elsa. La B, la reine des neiges. Et pour la réponse C, la reine Anna. Merci Pierre. Allez, à toi. Nous continuons immédiatement, s'il vous plaît, avec la question numéro 4. Si vous avez suivi au moins un épisode de la saga Star Wars, vous ne connaissez quelle? Réponse A, la reine Leila. Réponse B, la reine Kira. Réponse C, la reine Rose. Si vous avez suivi au moins un épisode de la saga Star Wars, vous connaissez quelle? Réponse A, la reine Leila. Réponse B, la reine Kira. La réponse C, la reine Rose. Merci, on continue avec la question numéro 5. Elle épouse le roi Harald V et devient la reine consort de Norvège. Réponse A, Martha Louise. Réponse B, Mette-Mérit. Réponse C, Sonja Haraldsen. Je cède la parole à notre président. Merci, monsieur le maire. Pour la question numéro 6.
Vous connaissez toute la princesse Charlène de Monaco, mais quel est son nom? Charlène Wickstock pour la réponse A, pour la réponse B, Charlène Humberstone, et pour la réponse C, Charlène Grimaldi. Pierre-Alain, pour toi. Et nous continuons avec la question numéro 7. Devenue princesse de Galles, elle s'engage pour l'interdiction internationale de l'utilisation des mines antipersonnelles. Elle meurt dans un tragique accident de voiture. Réponse A, il s'agit de Margaret Thatcher. Réponse B, Diana Spencer. Réponse C, Anna Pavlova. Réponse A, Margaret Thatcher. Réponse B, Diana Spencer. Réponse C, Anna Pavlova. Monsieur le maire, nous en prie. Merci. Une question, la question 8, personnage d'histoire de son vrai nom Mataoka. Sous la plume de Disney, elle devient une héroïne, où elle partage sa joie avec le colibrifli et le raton laveur Meiko. Alors la réponse A c'est Mulan, la réponse B c'est Cendrillon, et la réponse C c'est Pocahontas. On voit des sourires, hein, Pierre. Ouais, mais ça frime, ça frime. La question 9. Alors là, ça va être costaud. Attention. Ancienne journaliste, elle devient reine d'Espagne en 2014. Réponse A, Laetitia Ortiz Rocasolano. Réponse B, Paloma Alvarez Rodriguez. Et réponse C, Victoria Elias. Je ne répéterai pas parce que les noms sont un peu particuliers, mais je vais le refaire. A, Laetitia Ortiz Rocasolano. B, Paloma Alvarez Rodriguez. Et la C, c'est Victoria Elias. Bonne chance à toutes. Pierre-Alain, je te remercie. Pour la question suivante, la question numéro 10, s'il vous plaît. Elle est la 7e reine des Belges, en tant qu'épouse du roi Philippe. Réponse A, Charlotte Augusta de Gaulle. Réponse B, Mathilde Dudeken d'Acoz. Et réponse C, Marie-Henrinette de Hohenzollern-Sigmaringen. Tu peux répéter, s'il te plaît? Réponse A, Charlotte Augusta de Gaulle. Réponse B, Mathilde Dudeken d'Acoz. Et bien évidemment la réponse C, Marie-Henrinette de Hohenzollern-Sigmaringen. Je crois qu'ils demandent la 3, ils n'ont pas bien compris. Je vous en prie, monsieur. Voilà la question numéro 11. Le 16 octobre 1793, la dernière reine de France a été exécutée place de la Concorde. S'agit-il, dans la réponse A, de la reine Margot, dans la réponse B, d'Aléonore d'Aquitaine, et dans la réponse C, Marie-Antoinette d'Autriche? Réponse A, la reine Margot. Réponse B, Aléonore d'Aquitaine. Et réponse C, Marie-Antoinette d'Autriche. Je vous cède la parole, Monsieur le Président. Salut, grand plaisir. Question historique. Dans la mythologie grecque, elle est la reine de tous les dieux et la femme de Zeus. A, Cassandre. B, Antigone. C, Héra. A, Cassandre. B, Antigone. C, Héra. Pierre-Alain. Merci Stéphane. Nous passons à la question 13. Nous revenons en Angleterre avec cette fois-ci la reine Victoria. En quelle année son règne débuta-t-il? Réponse A, 1789. Réponse B, 1837. Réponse C, 1916. Il y a moins de sourires. Ça se complique. J'ai l'impression que c'est un peu moins facile. Réponse A, 1789. Réponse B, 1837. Ou réponse C, 1916. Je vous en prie, monsieur le maire. Merci, nous sommes à la question numéro 14.
apparue pour la première fois à l'écran avec le corps d'une femme et la tête d'un chien. Elle a été réinventée et devient une icône américaine surnommée la reine des dessins animés. S'agit-il dans la réponse A de Cendrillon? S'agit-il dans la réponse B de La Belle au bois dormant? Ou s'agit-il dans la réponse C de Betty Boop? Facile, hein? Question 15. Cette reine, mère de Néron, n'avait qu'un but, le pouvoir. De l'assassinat de son mari à celui de son propre père, cette impératrice était au cœur des intrigues de Rome. Bon, c'est pas ma belle-mère, c'est sûr. La A, c'est Agrippine. La B, c'est Messaline. Et la C, c'est Césonie. A, Agrippine. B, Messaline. Et C, Césonie. La mère de Néron. Merci. Putain. Personnellement, celle-ci, moi, je ne l'avais pas. Hein. Je ne sais pas pour toi. Non plus, mais... Question numéro 16. Élisabeth Amélie Eugénie de Wittenbach fut l'impératrice d'Autriche. Vous connaissez certainement son surnom dont le cinéma s'est inspiré dans les années 50. La réponse A, Margot. B, Sissi. C, Marie-Antoinette. Réponse A, Margot. Réponse B, Sissi. Réponse C, Marie-Antoinette. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Donc nous sommes à la question 17 avec la mythologie grecque cette fois-ci. Et dans la mythologie grecque, elle est la reine de Troie et la princesse de Phrygie. S'agit-il dans la réponse A de Léda, dans la réponse B d'Anastasia ou dans la réponse C de Hécube? Réponse A, Léda. Réponse B, Anastasia. Réponse C, Hécube. Nous voilà arrivés à la question 18, qui est un peu plus proche de chez nous. Elle a été princesse du Piémont, puis la dernière reine d'Italie jusqu'en 1946. Réponse A, Marie-Pierre de Savoie. Réponse B, Marie-Gabrielle de Savoie. Réponse C, Marie-Josée de Belgique. Belgique, ça n'existe plus. C'est A, Marie-Pierre de Savoie. B, Marie-Gabrielle de Savoie. Réponse C, Marie-Josée de Belgique. L'avant-dernière question, la question 19. Elle fut l'épouse de Henri II. Il s'agit de réponse A, Joséphine de Beauharnais. Réponse B, Catherine de Médicis. Réponse C, Anne de Bretagne. L'épouse de Henri II, Joséphine de Beauharnais pour la réponse A. Réponse B, Catherine de Médicis. Ou réponse C, Anne de Bretagne. Et enfin, pour la dernière question, monsieur le maire, je vous en prie. Merci. La question numéro 20. Augusta Victoria Sonderburg-Augustenburg est la dernière reine de A, de Prusse, B, de Prusse, C, de Prusse. Cadeau. Voilà, mais moi j'ai terminé. Merci pour ce moment formidable passé ensemble. C'était un bon moment. Allez, bravo. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci, monsieur le maire, merci Stéphane. C'est un honneur pour moi. Et croyez-moi, c'était vraiment une thèse de culture générale de qualité aujourd'hui. Vous avez la chance d'avoir Stéphane Saluso, président du jury, et monsieur le maire en plus. C'est une première. Et je pense que vous pouvez une nouvelle fois les applaudir et les remercier d'avoir été là. Merci beaucoup. Je voulais remercier monsieur le maire, vraiment du fond du cœur, de nous accompagner dans cette aventure depuis des années. Grâce à vous, monsieur le maire, on peut imaginer, bon, voilà, réunir deux départements maintenant. Comme vous souhaitez dans toute chose, l'édition 2026 grandit et l'édition 2027, j'espère, sera encore plus belle dans la continuité. Mais tout ça grâce à vous et votre soutien. Grâce rayonne et dans cette thématique. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Voilà, merci mesdemoiselles pour votre attention. Les questions étaient faciles, moins faciles, difficiles, mais elles étaient la même chose pour toutes d'entre vous. Donc j'espère que vous avez pu quand même trouver les réponses. On corrigera ce soir ensemble au casino les petits trucs, comme ça vous donnera une idée un petit peu de ce que vous avez pu faire. Vous me ramenez s'il vous plaît ici vos questionnaires, vos réponses. Je t'appelle tout à l'heure. À quelle heure vous êtes au casino? Allez, de toute façon, je te dis. C'est 10 minutes. Allez, top. Un grand merci. Vous avez mis vos noms et vos prénoms, hein.